Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Je sais qu'il y a du monde qui m'envoie beaucoup de messages par rapport au podcast sur Spotify, par rapport au cégep. J'ai tout fait pour régler le problème. Ça n'a pas marché. J'ai supprimé le fichier audio, je l'ai mis à jour, j'ai refait du montage, j'ai tout refait. Ça marche juste pas Spotify. On dirait que Spotify a dit qu'il mange de la merde avec son podcast. Il va pas marcher. Mais ça marche sur les autres. Sur Balado Québec, ça marche. Sur YouTube, ça marche. Ça marche juste pas sur Spotify. J'ai pas compris. Bref, mais je l'ai vu. J'essaie de régler la situation. Avant de débuter ce podcast, petite annonce. C'est le vendredi fou. Le gars, il a une boutique en ligne. Il vend de la merch. Puis il oublie les moments de vente comme ça. Ça paraît que je suis tout seul, hein. J'ai un partner, mais on y pense pas. C'est le vendredi fou. 15% de rabais sur tout en boutique. J'ai même pas le code en plus. Habituellement, il y a un code, mais quand tu vas voir sur le site, tu vas avoir un code, tu vas pouvoir l'écrire. Il va y avoir 15% de rabais pour le vendredi fou, qui est du... Puis en plus, je le fais du vendredi 25 au lundi 28. Fait que profitez-en, achetez des cadeaux de Noël. Café Speed, je sais ce qui se passe à gueule. Profitez-en, c'est le bon moment. Moi, je pense que c'est comme la seule annonce que je vais faire, à part sur mes réseaux sociaux. Pas de vidéo YouTube là-dessus, rien. Peut-être des petits posts. Faut que je fasse ça cette semaine. C'est que je suis pas... Est-ce que je suis pas à mon enfant? Il y a des humoristes qui me tueraient pour avoir mon métier, pour avoir mes followers. Puis moi, qu'est-ce que je fais? Je game à Dead by Daylight. Parlant d'humour, aujourd'hui on parle de voler des blagues. Vous avez vu le titre que je vole des blagues? Je vais me tenter de faire un gros titre. Mais avant tout, oui, j'ai des shows. On a un show le 7 décembre à Saint-Jérôme, à l'Artemis. C'est le show mensuel. Venez voir ça, j'anime. Si vous êtes dans la région de Saint-Jérôme, allez voir ça. C'est 15$ en ligne, puis c'est 20$ à la porte. Fait que t'es mieux de l'acheter en ligne, mon chum. Sinon, si vous êtes dans la région de Montréal, si vous êtes à Montréal, moi j'ai une soirée à tous les lundis 20h, qui s'appelle le vrai open mic, à la Chic Régal, en face du métro Charlevoix, c'est la ligne verte. Tous les lundis, 20h. Moi, je suis là, entrée gratuite. Du gros fun, la bière est colle, c'est pas cher, mon chum. Tu peux avoir un Black Russian à 5$. Un Sex on the Beach à 5$. Puis si tu le pognes avant 8h, il est 4$, mon chum. Bref. J'aime ça faire des podcasts avec vous quand que je lis des livres. Vous savez que je lis beaucoup de livres, là. Demain, je m'en vais au salon du livre. Ça fait genre des années que j'ai pas été. Puis là, je lis des livres, puis à chaque fois que je lis des livres, j'ai envie de vous en parler. Puis j'ai lu un livre qui s'appelle Voler comme un artiste. Tu sais. Qui est comme par Austin Kleon. C'est un livre il y a combien c'est un tout petit format, man. C'est tout petit, ça a 130 pages. Puis des fois il y a des pages que c'est comme juste des images. Je l'ai lu en 2 jours. Mais genre en 2 jours, pas genre étant en sens. Je pense que ça m'a pris genre peut-être 3 heures à lire là. En 2 jours je l'ai fini. Et c'était incroyable. C'est tellement bon. Et ça vient au fait de voler des blagues. Et c'est ça la beauté de cette histoire. De cette histoire-là, c'est voler comme un artiste, c'est une des phrases qu'un de mes amis dit depuis toujours. Parce qu'un artiste, ça vole. N'importe quel artiste qui va faire de quoi, il va le voler de quelque part. Un bon artiste, ça vole. Ça vole très bien. Il y a plusieurs quotes qui disent, là, il y a tellement des quotes que moi aussi de vous en trouver une ou deux, là. Toute œuvre de création s'appuie sur ce qui l'a précédé. Rien n'est absolument original. T'as des quotes comme toute idée nouvelle est le résultat d'un collage ou d'un remixage d'idées anciennes. Qu'est-ce que l'originalité du plagiat passé inaperçu? Ça, c'est William Raffinge qui dit ça. Dans le fond, le livre parle du fait que tous les artistes vont remodeler à leur façon différents aspects. C'est pour ça que je parle de voler des blagues. Parce que c'est ça que je vois de... Tu sais, il y a du monde qui copie des blagues à 100%. Puis tu sais, moi, en ce moment, je suis dans le stand-up. Puis j'écris énormément. Puis je suis comme en plein là-dedans, là, dans l'univers artistique. Puis quand on parle de voler des blagues, il y a des gens qui copient des blagues à 100%. Là, alors que d'autres, c'est tu t'inspires de blagues. Et moi, je remarque beaucoup dans le milieu de l'humour. Tu sais, on va parler par exemple de Tinder. Tu sais, mettons Tinder, là. Ça fait tellement d'années que le monde font des jokes de Tinder que t'es rendu à un certain point où est-ce que c'est comme... Tu voles pas des jokes de Tinder, tu parles du sujet Tinder. Mais quand il y a des sujets qui sont tellement nouveaux, ou qu'il y a très peu d'humoristes qui vont parler,
Là, le monde, c'est comme Chris, tu vas voler sa joke. Chris, il parle de la même affaire. Ouais, mais Chris, il parle de la même affaire. C'est pas parce qu'il parle de la même affaire que c'est copier une joke. Tu sais, c'est là que ça vient un peu voler comme un artiste. Moi j'ai commencé un bit sur Marketplace, sur Facebook Marketplace. Puis il y avait déjà un humoriste que je connais qui parlait de Marketplace en number, mais on parle pas pantoute de la même affaire. On n'a pas les mêmes prémices, on n'a pas les mêmes lignes. Mais à un moment donné, tu parles de Marketplace, du monde désagréable. C'est sûr que tu parles du monde désagréable de Marketplace. Là. Tu peux pas modifier là-dessus, tu sais. Et le livre reflète énormément ça, puis ça te met en perspective de gars, man. Il faut que tu t'inspires de plusieurs personnes, puis c'est correct de copier quand tu commences. Puis c'est ça qui est malade, c'est qu'il parle de... Un bon artiste va copier, mais personne va s'en rendre compte. Il va voler, mais on va pas s'en rendre compte. Parce qu'il est capable de mélanger plein de styles différents. Il va donner un exemple. Ok, mettons, si je dessine, un des exemples qu'il donne, c'est qu'il dessine. Que tu dessines, tu copies le style de Pablo Picasso. Le monde va dire que tu copies Pablo Picasso. Mais si tu mélanges Pablo Picasso avec Da Vinci, avec les gars que tu as vus sur Reddit, puis tu mets un amalgame de 8 inspirations différentes, mais là, le monde va faire Chris, c'est original. Mais c'est comme, t'as juste volé 8 personnes différentes pour créer une affaire. C'est ça, dans le fond, voler comme un artiste, de la façon qu'il l'explique. Puis quand tu te mets en perspective que rien n'est original, que tu t'inspires des gens, c'est correct de s'inspirer. Puis tu sais, moi, ma carrière a été là-dessus. Je m'inspire beaucoup des gens parce que c'est ça qui me fascine. C'est que tu t'inspires, puis sur YouTube, le monde va dire « Chris, t'as copié le même concept ». Quand tu prends un concept puis tu rajoutes de quoi, c'est de l'inspiration. Là. Tu rajoutes des petites touches, des petites affaires. Tu sais, il y a bien du monde que quand j'ai sorti le documentaire de Guylaine, ils m'ont dit « Ouais, t'as copié iDubbbz ». Bon, tabarnak, pas parce que je fais un documentaire sur une personnalité web québécoise, puis lui, il fait des documentaires sur des personnalités des États-Unis que c'est copié. Il y a une inspiration à un certain point. On y vole. Tu sais. Et c'est ça, le livre, il parle en général, et il apporte des points tellement beaux qui. Tu sais, il donne un exemple fucking niaiseux, mais tu sais, il parle de tu sais, genre, même toi-même, t'es le résultat de ton père et ta mère. Tu sais, t'es comme un amalgame de deux choses qui ont créé toi. Puis c'est comme thème, c'est quand même pas pire, man. Puis il y a des quotes pareils. C'est drôle parce que le livre, je l'ai acheté usagé. Je l'ai acheté usagé. Puis la personne, la fille qui l'avait avant, je pense que c'est une fille, là, parce que c'est écrit super bien, là. Puis c'est comme, il a amené, des fois, il y a des cœurs. Je dirais, c'est une fille. Fait que, puis elle a surligné plein de passages. Puis j'aimais beaucoup voir les passages qu'elle a surlignés avant. Tu sais, l'écrivain allemand Goethe a dit « Ce que l'on aime nous façonne et nous modèle ». Puis ça prend beaucoup... Le livre prend beaucoup de quotes de différents artistes pour un peu parler de ce qu'est l'art. Hein, puis il donne un exemple de... Dans le livre, il parle des Beatles. Les Beatles, un des groupes les plus renommés. Les Beatles ont commencé... Ils faisaient des covers de chansons de groupes qui existaient déjà. Donc, ils copiaient. Littéralement, ils les copiaient. Fait qu'ils volaient leurs chansons, puis ils les faisaient, puis ils les performaient dans les petits bars, dans les affaires. Puis après avoir copié, puis à ramasser un amalgame de d'autres artistes, c'est là qu'ils ont découvert le style. Mais les Beatles sont devenus des Beatles. Ils ont commencé à faire leurs propres chansons, mais ils ont commencé par copier. Puis c'est un peu ça que le gars, il parle, c'est... Tu commences par voler du matériel, voler des petits aspects, pour après ça te créer ta propre personnalité unique. Un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Puis c'est correct. Tu sais, il y en a qui vont voler, par exemple, des personnes connues, d'autres qui vont juste voler des personnes comme, mettons... Moi, mon père est très drôle, là. Mon père, quand il commence à faire des jokes, il a comme un petit style, là, même, mais là, tu vois ce que j'ai dit? Ben, j'ai dit, tu sais. Ça, c'est comme le style de mon père, puis... C'est comme, tu sais, des fois, quand j'embarque sur scène, il y a ça qui ressort un peu. Je trouve que c'est drôle comme mon père fait. Je trouve que c'est drôle en tabarnak comme mon père fait ça. Tu sais? Donc, puis dans le fond, le livre, il parle de 10 points différents. Voler comme un artiste, un peu comme le point principal. Ensuite, il parle de n'attendez pas de savoir qui vous êtes pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, ok, avant de commencer l'art, puis ça, c'est un aspect qui est très important, qui parle, c'est bon pour un artiste d'avoir des passe-temps artistiques qui vont pas vraiment utiliser, mais qui peuvent les aider. Puis il parle des passe-temps, à quel point que c'est primordial.
Il dit que de nos jours, on a beaucoup de gens qui veulent être connus, que ce soit au niveau de l'humour, au niveau de la peinture, au niveau de chi. Ils veulent être connus, mais ils prennent pas le temps de pratiquer leur art parce que puis il parle de l'électronique qui pour lui est une béquille. Qui dit que c'est super cool l'électronique, mais c'est important d'avoir toujours un crayon avec toi, d'avoir une table sans électronique pour te distraire. Parce que quand t'as pas d'électronique, ton cerveau oblige à réfléchir. Tu sais, de rien faire. D'être assis dans une fenêtre puis de rien kisser, ça oblige ton cerveau à penser puis à avoir un esprit un peu plus créatif. Puis il parle un peu des passants, tu sais, lui c'est un auteur dans la vie. Puis il dit, moi dans la vie, tous les dimanches, je rencontre des amis puis on joue de la musique. Mais jamais je veux devenir musicien. C'est juste un autre aspect de la créativité qui fait que mon cerveau continue à rouler et qui fait qu'après ça, quand moi je vais vouloir écrire, ça va aider le flow de mon imagination parce que mon passe-temps me permet de faire ça. T'sais. Il parle à quel point que c'est important de rien faire. C'est fucké parce qu'il parle de rien faire. Il donnait comme exemple, ok, moi, dans le livre, il disait, moi, au lieu d'aller au travail en voiture, j'y vais en transport en commun. Ça me rallonge, mais quand je suis dans le métro, j'ai rien à faire. Fait que je réfléchis. Ou je fais la vaisselle. Je prends le temps de faire la vaisselle pour réfléchir. Ou je fais des tâches ménagères un peu pour réfléchir. Ou faire des tâches qui sont un peu plus manuelles, un peu plus genre, il faut que je le fasse. C'est un automatisme qui est engagé. Mais ton cerveau, il peut commencer à partir quelque part. Puis c'est fucking cave. Mais moi, ma vidéo YouTube la plus vue, c'est une vidéo que j'ai pensée pendant que je faisais la vaisselle. C'est la vidéo du OnlyFans de Lisanne Nadeau. J'ai payé l'OnlyFans de Lisanne Nadeau. C'est la vidéo la plus vue. 500 000 vues, genre quelque chose de même. Je faisais la vaisselle. Je me rappelle exactement. Je faisais la vaisselle. Je l'avais. Pas de musique dans le silence le plus total. Je réfléchis. Puis là, j'ai fait. Puis là, c'est tout le moment de Lisanne Nadeau quand elle s'est ouvert OnlyFans. Puis c'est dans le temps que tout le monde parlait de ça dans les médias. Puis c'est là que j'ai juste fait. Yo, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Y a-t-il quelqu'un qui était voir? Idée de génie. J'ai arrêté de faire la vaisselle. Je suis arrivé devant mon ordi. J'ai commencé à checker. J'ai écrit. J'ai tourné la vidéo. Je l'ai montée. Publié. Pah! Vidéo la plus vue. C'est en faisant la vaisselle. Puis c'est fou parce qu'en lisant le livre, ça m'a rendu compte que oui, j'ai des moments de même dans la vie que Chris, ça part tout seul. Je fais de quoi? Puis whoop! C'est pour ça que j'ai toujours. Là, j'ai un calepin ici. Ça, c'est mon calepin. J'ai des calepins partout. Ça, c'est le calepin souvent que j'ai dans mon sac. Sinon, j'ai vraiment un petit calepin qui est dans mes poches. J'ai des petits calepins partout. Là. Bon, ça, c'est un petit calepin de weed. Là, mais Attends, je pense qu'ils sont là-bas, les autres. Sont-ils là-bas? Ah, ouais, regarde. Ça, c'est mon premier. Il est pas mal tout décollé, là. Mais ça, c'est le premier calepin que j'avais tout le temps dans mes poches pendant un bout. J'essaie d'avoir des calepins partout pour... Je prends note, j'écris. Sinon, j'ai... Attends. Est-ce que j'ai achumé? J'ai un enregistreur aussi vocal. Quand je suis en vélo, quand je suis en char, pop, je m'enregistre. C'est super malade. Il parle de... Puis là, je vais un peu nommer les 3 points, là, tu sais. Mais pas les 3, mais les 10. Ensuite, il parle de écrire le livre que vous avez envie de lire. Puis ça, c'est assez important. En tant qu'artiste, puis je le vois beaucoup, là, en ce moment, tu sais, le monde le fait pour les vues, pour les clics, mais des fois, tu sais, moi, je me considère ces temps-ci plus comme un artiste. Où est-ce que tu veux faire quelque chose que tu as envie d'écouter? Puis moi, ma carrière YouTube a toujours été là-dessus. Genre, les vidéos que je sors, c'est pas parce qu'il y a des tendances d'actualité ou faut parler de ça. C'est parce que moi, j'ai envie de l'écouter. J'ai envie d'écouter ce genre d'affaires-là. Ce genre d'affaires, j'aime. Ce genre d'affaires que je trouve qui est cocasse. C'est pour ça que j'ai fait. Documentaire sur Guylaine, les vidéos de bière, de goûtage de bière. Toutes ces affaires-là, c'est des affaires que je voulais voir, je voulais savoir. Chris, c'est quoi la bière la cheap, la meilleure? Fait que je l'ai faite. Tu sais? Servez-vous de vos mains. Un aspect, parce que c'est vraiment 10 trucs super pratiques, c'est super bon. Y a-tu des quotes qui parlaient, man? Il parlait d'un... il parlait du fait que maintenant, on n'est plus prisonnier. Mais tu sais, il parle de prisonnier géographiquement, que maintenant, tu sais, on n'est plus obligé de rester à un endroit pour travailler avec le monde modèle qu'on a. Puis je le réalise en tant qu'artiste.
Tu sais, moi, écrire à la maison, c'est très difficile. Là. J'ai essayé beaucoup de fois. Là, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de sortir. Parce qu'en plus, c'est l'hiver, man, ça me tente plus. Là. Mais tu sais, maintenant, je commence à écrire à la bibliothèque parce que tu sais, quand t'écris chez toi, t'as tous les hosties de. T'as tout pour te distraire. Là. T'as legit tout te distraire. Alors que tu sais, tu peux juste prendre le temps d'amener tes affaires puis aller quelque part puis le faire. Tu sais, Jack Leblanc, moi, je suis un bon ami. Jack a commencé à faire tous ses montages dans un café. Genre, il s'en va dans les cafés, il travaille 8 heures dans le café avec son laptop, il fait son montage, il revient chez lui après. Puis lui-même, il se sent pas épuisé de le faire. Puis ça fait qu'il fait des effets différents, puis il se force un peu plus. Fait que moi, j'ai commencé à aller écrire 1 heure à la bibliothèque à tous les jours. Là, je l'ai pas fait, fait qu'après le podcast, il faut que je fasse, faut que j'écrive. Puis ça fait que, vu qu'on n'est plus enclin à un endroit, on peut comme se permettre crissement plus d'affaires. Ça, c'est dans le style. Puis une affaire que j'aime pas par contre qui parle dans le livre, c'est qu'il parle de se servir de ses connaissances. Il dit dans le fond, faut jamais que tu sois la personne la plus créative de ton groupe. Puis ça, je trouve ça un peu genre profiteur là, tu sais, c'est comme mais vous délaissez parce que vous êtes pas assez hot. Fait que moi aller avec du monde plus je comprends le point de vue pour lui là. Ou est-ce que tu vas juste traîner avec des gens plus créatifs que toi pour te motiver à devenir meilleur, par ça changer un peu de groupe toujours. Mais à un certain point, je trouve que ça devient un peu nocif où est-ce que tu sers juste des gens pour t'échelonner dans la vie. Moi, j'ai jamais été un gars de même. Toujours été un gars qui était un peu plus avec les gens underground. J'aime ça être un peu plus underground. J'aime chiller avec le monde underground, pas le monde qui se la pète. Des fois, ça me tape ses nerfs. Fait que ça, c'est comme un point du livre que je lisais. Puis j'étais comme, mais j'ai pas envie de commencer à plus chiller avec mes amis. Avec du monde, des humoristes, peu importe, parce qu'ils ont pas assez d'abonnés. Parce qu'ils ont pas assez de jokes. Ou sont pas assez créatifs à mon goût. J'étais comme... Au bout de là du livre, j'étais comme... Je le comprends. Mais je le ferais probablement pas. Tu sais... C'est comme... C'est ça, man. Puis il parle... en point numéro 9, là, je le vois parce que j'ai comme le livre ici. Point numéro 9, il dit « Soyez ennuyeux. » ça vient un peu au fait de faire la vaisselle que les idées viennent. Puis c'est vrai que à un certain point, quand t'es ennuyeux, quand ta vie c'est d'écrire ou c'est l'art, c'est plus que tu utilises tes petits moments intenses pour après ça quand t'es tout seul à écrire. Là, parce que quand t'écris, là, mettons moi j'écris une joke sur le fait qu'il y a des funérailles ou peu importe. Mais tu sais, mettons, là, moi ça fait genre 4 heures que je suis assis à écrire. C'est pas excitant, là. Tu sais, je veux dire, je raconte un peu une débauche que j'ai faite. La débauche, je l'ai eue une fois. Après ça, là, c'est des heures et des heures assis avec un café, man, à écrire tout seul. C'est ennuyeux. Puis c'est correct d'être ennuyeux parce que si tu veux écrire puis aller dans ton art, il faut que tu sois tout seul. Man. Faut que tu fasses tes affaires. Par exemple, il parle de créer, c'est soustraire. Mais je me rappelle plus ce que ça veut dire, ça. Créer, c'est soustraire. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent quoi mettre de côté pour mieux se concentrer sur ce qui compte vraiment. Rien n'est plus paralysant que d'avoir soit des possibilités infinies, croire qu'on peut tout faire est absolument terrifiant. Pour surmonter l'angoisse de la page blanche ou tout autre blocage créatif, il suffit de s'imposer des contraintes. Cela peut paraître contradictoire, mais dans tout travail créateur, les limites sont libératrices. Peigner avec une seule couleur. Ah ouais, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai, je me rappelle de ça. Ou est-ce que tu essaies d'écrire quelque chose avec des conditions un peu plus strictes? Il parlait d'un des livres qui avait été écrit avec le chat dans le chapeau. Où t'as les œufs verts au jambon qui est juste 50 mots. Tu sais. Voilà, voler comme un artiste. Je le recommande à tous les gens qui sont dans le milieu créatif qui m'écoutent. Tu sais, là, je l'ai résumé vite fait, là, parce que, tu sais, j'ai pas envie de tout vous parler du livre. Je veux quand même que vous le lisez le plus, mais il dit « Je savoure toujours ma solitude et ma captivité temporaire. »
l'anonymat est une bonne chose. Tu vois, moi, quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé avec l'anonymat. Mes premières vidéos, c'était sur une chaîne random, puis j'avais pas mon visage. Tu sais. C'est quelque chose. Je recommande beaucoup, mais là, il y a un autre livre après ça qui parle de comment... J'en ai acheté 2 de lui. Puis là, j'étais comme, je vais pas faire un podcast sur les deux. Chris, on va faire 2 podcasts. Un podcast par livre, podcast investi. Comme ça qu'on fait de l'argent. Avec le podcasting pis tout. Non, parce que là, en ce moment, je suis vraiment dans ce mode-là de créativité qui me tente. Je pense qu'avec YouTube, vous l'avez remarqué, là, je poste moins de vidéos parce que les vidéos que je publie, c'est des vidéos que j'ai le goût de publier. J'ai pas envie de tomber dans... Mais je pense que c'est souvent ça qui arrive avec les YouTubers. Puis là, il y a comme la nouvelle génération de YouTubers qui font... Chris, je suis un vieux de la vieille, là. Ça fait tellement longtemps que je fais ça. Mais il y a comme cette nouvelle génération de YouTubers qui font des vidéos vraiment juste pour les clics, pour les views. Puis c'est correct, tu le fais, mais t'as plus le côté artistique que certains ont. Tu sais, je veux dire, peut-être parce que j'ai grandi puis j'ai maturé, là. Je l'ai eu, mes estis, je veux savoir. On s'entend, c'était ça le but à l'époque, là. Juste faire des clics puis faire des views, là. Mais à un moment donné aussi, c'est de vouloir faire hey, pas juste j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est quand le monde me dit pas juste j'aime ce que tu fais, mais quand ils me parlent de certaines vidéos précisément, des vidéos que j'ai faites où ils ont fait ok, ça, j'ai aimé ça. Tu sais, récemment, on m'a parlé, il y a un gars qui m'a dit j'avais écouté tes vidéos sur Brooklyn, Esquad 99 puis La Job. C'est 2 vidéos que j'ai vues de toi, mais c'est 2 vidéos que j'ai full aimé parce que j'ai trippé parce que c'est un style que j'aime, tu sais. Puis là, avec l'humour, avec le stand-up, j'embarque aussi dans une autre forme d'art qui est assez... J'ai toujours été un artiste, mais moi, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup à la musique, là. J'ai joué de la clarinette. J'ai joué de la clarinette. Je jouais genre clarinette, piano, drum. C'est quoi l'autre que je jouais? J'avais de la guitare. J'ai eu de la guitare pendant une petite bout. Puis j'ai comme un peu arrêté avec le temps la musique, mais là, il faudrait que je recommence en temps libre plutôt que... Aujourd'hui, j'ai passé genre 2 heures sur Reddit. Au lieu d'aller sur Reddit, m'a bloqué Reddit. M'a téléchargé un affaire pour bloquer Reddit, mon chum. M'a recommencé à faire de la musique. En plus, attends, j'avais recommencé il y a pas long. 2 secondes. Je suis pas un pro, là, mais gars, pendant qu'on était avec vous au podcast, là, j'avais recommencé à apprendre de la musique. J'avais une guitare qui traîne. Puis j'étais comme autant qu'à avoir rien à coller entre des games de Dead by Daylight, m'a gratté. C'est ça que j'ai appris. Pas pire, mais je suis sûr que tu peux pas accorder. Je pense qu'elle est pas accordée. J'ai l'impression qu'elle sonne croche. Voilà, ceux qui ont cliqué sur le podcast en ayant très peur de ce que j'allais dire, j'espère que vous n'avez pas trop été déçus. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce projet-là ne pourrait pas vivre. Si vous voulez encourager le podcast, passez sur patreon.com. Sinon vous pouvez devenir membre YouTube. C'est grâce à ces gens-là que je peux faire du podcast et je peux dire avec fierté que le podcast, c'est mon métier. Je vis du podcasting. C'est le fun. C'est le fun. Patreon, YouTube, tout ça, c'est le fun. Le podcast, on n'est pas... C'est pas ma job numéro 1. Là. On s'entend, j'ai d'autres affaires, là. Mais j'aime ça faire le podcast. C'est court, c'est short and sweet. Je me prends pas la tête. J'adore. Merci à Cédric Martin Côté, Jesse Dormeau, Raymond Nienchek, Olivier Bousquet, Asselin, Lucas Lavoie, Sébastien Pocket, Félix Rosière, Daniel Savard, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Nathan Ménard et Joanie Gagnon-Blais. Merci à vous de me supporter. Merci à vous autres d'avoir écouté ce podcast-là. Allez voir sur Spotify, iTunes, tout le kit. Donnez un like, partagez. Juste un like. Appréciez. 5 étoiles sur iTunes. Passez une bonne fin de journée. Pause au prochain podcast. Là.